Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 4 de l'examen national 2006, session de rattrapage sur les nombres complexes, branche sciences expérimentales, qui nous dit on considère dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation z carré plus 2z plus 1 plus i est égal à 0. On désigne par z1 et z2 les deux solutions de cette équation telles que la partie imaginaire de z1 est strictement supérieure à 0. Question 1. Déterminez z1 et z2. Remarquez que 1 moins i, tout au carré, est égal à moins 2i. Tout d'abord, on rappelle que l'équation du second degré de la forme az carré plus bz plus c est égal à 0 où a est différent de 0. Le discriminant delta est égal à b au carré moins 4ac. Si delta est supérieur ou égal à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Si delta est strictement inférieur à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins i racine de moins de delta divisé par 2a. Lorsque l'expression de delta est écrite en fonction de i, on utilise cette formule-là. C'est-à-dire que z est égal à moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Notre équation, z carré plus 2z plus 1 plus i est égal à 0. Le discriminant delta est égal b au carré, c'est-à-dire 2 au carré, moins 4 fois 1, on a ici 1, fois 1 plus i. Ça est égal, ça c'est 4, moins 4 facteur de 1 plus i, c'est-à-dire moins 4, moins 4i. 4 moins 4 c'est 0. Alors tout ça, ça nous donne moins 4i. Pour faire apparaître 1 moins i tout au carré, alors on factorise moins 4i par 1 moins i au carré, par moins 2i, qui est égal à 2 facteurs de moins 2i. Ça, ce n'est que 1 moins i au carré. C'est-à-dire que delta est égal à 2 facteurs de 1 moins i au carré. Ça est égal à racine de 2 facteurs de 1 moins i, tout à la puissance 2. La racine de 2 au carré, c'est 2. Donc la solution de l'équation, z est égal à moins 2 plus ou moins racine de delta, c'est-à-dire de racine de 2 facteurs de 1 moins i, tout au carré, tout divisé par 2. Ça est égal à moins 2, plus ou moins, ce 2-là et la racine, c'est l'émis, ça nous reste racine de 2 facteurs de 1 moins i. C'est-à-dire moins 2 plus ou moins racine de 2 facteurs de 1 moins i, tout divisé par 2. D'après l'énoncé, on sait que la partie imaginaire de z1 est strictement supérieure à 0. Par suite, on a z1, comme la partie imaginaire est strictement supérieure à 0, alors on va prendre la partie négative, c'est-à-dire moins racine de 2 fois moins i. Moins racine de 2 fois moins i, c'est racine de i. Racine de 2 fois i. Alors, c'est-à-dire que z1 est égal à moins 2, moins racine de 2 facteurs de 1 moins i, tout divisé par 2. Et z2 est égal à moins 2, plus racine de 2 facteurs de 1 moins i. Ça qui est égal à moins 2, moins, on développe ça, c'est moins racine de 2, moins racine de 2, fois moins i, c'est plus i racine de 2, tout divisé par 2. Et z2, c'est moins 2, plus racine de 2, moins i racine de 2, tout divisé par 2. Donc l'ensemble, ça on divise. L'action c'est moins 2, moins racine de 2 sur 2, plus i de racine de 2 sur 2. Z2 c'est moins 2, plus racine de 2 sur 2, moins i de racine de 2 sur 2. Donc l'ensemble des solutions,
si grand S qui est égal à moins 2, moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2, et moins 2 plus racine de 2 sur 2 moins I de racine de 2 sur 2. Passons à la question suivante, qui nous dit d'écrire sous forme trigonométrique le nombre complexe moins racine de 2 sur 2 plus I de racine de 2 sur 2. On rappelle que le nombre complexe Z peut s'écrire de 5 formes différentes. C'est la forme algébrique, forme trigonométrique, forme exponentielle, forme cartésienne et la forme polaire. Le module de Z, c'est la racine de A au carré plus B au carré. Et l'argument, c'est arc tangent de B sur A. Avec quelques conditions. Ici, ça c'est le cercle trigonométrique. Alors si Z appartient au premier cadran trigonométrique, ou bien au quatrième cadran trigonométrique, alors l'argument, c'est arc tangent de B sur A. Si Z appartient au deuxième cadran trigonométrique, alors l'argument, c'est arc tangent de B sur A plus pi. Si Z appartient au troisième cadran trigonométrique, alors l'argument, c'est arc tangent de B sur A moins pi. Si A est égal à 0, si A c'est 0, et B positif, alors l'argument c'est pi sur 2. Si A est égal à 0 et B négatif, c'est-à-dire on est ici, alors l'argument c'est moins pi sur 2. Si B est égal à 0 et A positif, c'est-à-dire on est ici, sur l'axe des axes, sur l'axe des réels, alors l'argument c'est 0. Si B est égal à 0 et A négatif, c'est-à-dire on est ici, alors l'argument c'est pi. Mais je vais utiliser cette formule, la forme trigonométrique, pour calculer l'argument. Je vais utiliser le tableau des angles remarquables. On a moins racine de 2 sur 2 plus I de racine de 2 sur 2. C'est l'argument, en utilisant chaque trigonométrique, c'est racine de 2 sur 2 divisé par moins racine de 2 sur 2. C'est moins 1. On sait d'après le tableau des angles remarquables que la tangente de moins 1, que la tangente de moins pi sur 4 est égale à moins 1. Ça veut dire moins 1, c'est-à-dire on est ici. Tout d'abord, moins racine de 2 sur 2 plus I de racine de 2 sur 2, on est dans le deuxième cadran trigonométrique. Et racine de 2 sur 2 divisé par moins racine de 2 sur 2, ça nous donne moins 1. Et tangente de moins pi sur 4, ça nous donne moins 1. Donc, arc tangente de B sur A, c'est moins pi sur 4. Alors on a moins pi sur 4 plus pi, ça nous donne 3 pi sur 4. Alors on sait que l'argument, c'est 3 pi sur 4. Mais ça, on va utiliser la forme trigonométrique. Ça nous donne, c'est moins cos de pi sur 4, ça c'est cos de pi sur 4, et ça c'est sinus de pi sur 4, d'après le tableau des angles remarquables. C'est cos de pi sur 4, et ça c'est sinus de pi sur 4. On sait que cos de pi moins pi sur 4, c'est moins cos de pi sur 4, et sinus de pi moins pi sur 4, c'est sinus de pi sur 4. Ça c'est cos de pi moins pi sur 4, et ça c'est sinus de pi moins pi sur 4. Ça est égal, cos, ça c'est
c'est 4 moins pi, c'est 3 pi sur 4. Alors on a un facteur de cos de 3 pi sur 4 plus i sin de 3 pi sur 4. Alors on a ça, le module de ce nombre complexe, c'est 1, et l'argument, c'est 3 pi sur 4. Passons à la question suivante, qui nous dit de vérifier que le vecteur AM1 est égal au vecteur OB et que le point A est le milieu du segment M1, M2. Puis construire les points A, B, M1 et M2. On a les points O, A, B, M1 et M2 d'affixe respective O apostrophe Z0 qui est égal à 0, A d'affixe moins 1, B d'affixe moins racine de 2 sur 2 plus I de racine de 2 sur 2, M1 d'affixe Z1 et M2 d'affixe Z2. On a le vecteur AM1 d'affixe Z1, on a M1 pour affixe Z1, moins l'affixe de point A, c'est moins 1. Moins 1 qui est égal à moins 2 moins racine de 2 sur 2 plus I de racine de 2 sur 2. Ça, c'est l'affixe de. Ça, c'est Z1 plus 1. 1, ce n'est que 2 sur 2. On a réduit au même dénominateur que main. Ça qui est égal. Moins 2 plus 2, c'est 0. C'est-à-dire, ça nous donne moins racine de 2 sur 2. La partie réelle, c'est moins racine de 2 sur 2. Plus I de racine de 2 sur 2. Et que le vecteur OB d'affixe moins racine de 2 sur 2 plus I de racine de 2 sur 2 moins l'affixe de point en C0, c'est Z0, c'est qui est égal à 0, ça est égal à moins racine de 2 sur 2 plus I de racine de 2 sur 2. On remarque que l'affixe de vecteur OB, c'est moins racine de 2 sur 2 plus I de racine de 2 sur 2, et l'affixe de vecteur AM1, apport qui est égal à moins racine de 2 sur 2, plus I de racine de 2 sur 2, sont égaux. Donc, le vecteur AM1 est égal au vecteur OB. On a le point A d'affixe moins 1 et le milieu du segment M1 et M2 avec M1 d'affixe Z1 et M2 d'affixe Z2 signifie que Z1 plus Z2 divisé par 2 est égal à moins 1. Alors voyons si cette égalité est vraie ou non. On a Z1 plus Z2 divisé par 2, ça est égal. Z1, on remplace Z1 par son expression, c'est moins 2 moins racine de 2 sur 2 plus I de racine de 2 sur 2, plus Z2 par son expression, c'est moins 2 plus racine de 2 sur 2, moins I de racine de 2 sur 2, tout divisé par 2. Ça qui est égal. On a ici moins 2. Moins 2, c'est moins 4. Comme on a ici au numérateur, comme on a le même dénominateur, on a moins 2. Avec moins 2, c'est moins 4. Et moins racine de 2 plus racine de 2, ça nous donne 0,7. Alors, ça reste moins 4 divisé par 2. Et I racine de 2 sur 2, moins I de racine de 2 sur 2, ça nous donne 0. Alors, le résultat, c'est moins 4 sur 2, tout divisé par 2. Et moins 4 divisé par 2, tout divisé par 2, c'est moins 4 divisé par 4. Et ça nous donne moins 1. Donc, A est le milieu du segment M1, M2. Passons à la construction des points A, B, M1 et M2. On a A d'affixe moins 1, B
d'affixe moins racine de 2 sur 2 plus i de racine de 2 sur 2. On a z1 et z de z1 qui est égal à moins 2 moins racine de 2 sur 2 plus i de racine de 2 sur 2 et z2 est égal à moins 2 plus racine de 2 sur 2 moins i de racine de 2 sur 2. On a l'axe des réels et l'axe des imaginaires. On a le point A qui est d'affixe moins 1, c'est-à-dire A pour coordonnées moins 1, 0. La partie réelle est moins 1. La partie imaginaire, c'est 0. Le point A. Le point B a pour coordonnées. Le point B pour coordonnées moins racine de, la partie réelle c'est moins racine de 2 sur 2 et la partie imaginaire c'est racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, ce n'est que 0,7 à peu près. C'est-à-dire on a moins racine de 2 sur 2, on a ici, moins 0,7 ici, et 0,7 ici. Ça c'est le point B. Passons à la construction de point M1, qui a pour affixe Z1. Z1 c'est moins 2, moins racine de 2 sur 2. Ça ce n'est que moins 2. On décompose cette fraction, c'est moins 2 divisé par 2, c'est moins 1. Et moins racine de 2 sur 2, c'est moins 0,7, c'est-à-dire on a moins 1,7 à peu près. On est ici. La partie réelle. Et la partie imaginaire, c'est racine de 2 sur 2, c'est 0,7 à peu près, c'est ça. Le point M1, c'est moins 1 moins racine de 2 sur 2, et racine de 2 sur 2. Et le point M2, c'est moins 2 plus racine de 2 sur 2, on décompose cette fraction, c'est moins 1 plus racine de 2 sur 2. Moins 1 plus 0,7, ça nous donne moins 0,3, à peu près ici. Et moins racine de 2 sur 2, c'est-à-dire moins 0,7 qu'on est ici. C'est-à-dire le point M2 se rencontre ici plus ou moins. Alors ça, c'est la construction des points. Point A, B, M1 et M2. On remarque ici que le point A, c'est le milieu de M1, M2. Passons à la dernière question qui nous dit en déduire que AOBM1 est un losange et que l'argument de Z1 est équivaut à 7 pi huitième modulo de pi. On a le quadrilatère AOBM1. D'après ce que précède, on a le vecteur AM1 est égal au vecteur OB. AM1 est égal au vecteur OB, c'est-à-dire que le quadrilatère AOBM1 est un parallélogramme et que la distance OA, si l'on module de moins 1, A pour affixe moins 1 et O pour affixe 0, c'est-à-dire moins 1, moins 0, c'est-à-dire le module de moins 1, le module de moins 1 c'est 1. Si la racine de moins 1 au carré c'est 1. Et la distance OB, c'est moins racine de 2 sur 2 plus i de racine de 2 sur 2 moins 0. Ça c'est l'affixe de point B. Ça qui est égal au module de moins racine de 2 sur 2 plus i de racine de 2 sur 2, qui est égal à la racine de moins racine de 2 sur 2 au carré plus la racine de 2 sur 2 tout au carré. Ça est égal, ça c'est 2 sur 4 plus 2 sur 4, qui est égal
racine de 4 sur 4, c'est racine de 1 qui est égale à 1. Donc, OA et OB, segment OA et OB sont de côtés consécutifs égaux. Donc, AOBM1 est un losange. Passons à la deuxième tranche de la question qui nous dit de calculer l'argument. Calculer l'argument de Z1. Z1, c'est moins 2 moins racine de 2 sur 2 plus I de racine de 2 sur 2. On rappelle tout d'abord que cos de pi moins alpha, c'est moins cos de alpha, et sin de pi moins alpha, c'est sin de alpha, et que exponentielle de IA plus ou moins exponentielle de IB est égal à exponentielle de I, A plus B divisé par 2, facteur de l'exponentielle de I, A moins B divisé par 2, plus ou moins exponentielle de I de B moins A divisé par 2. Et que cos de pi, c'est moins 1, et sin de pi, c'est 0. Ici, alpha est compris entre pi sur 2 et moins pi sur 2, alors cos de alpha est strictement supérieur à 0, et cos de A qui est égal à exponentielle de IA plus exponentielle de moins IA divisé par 2. J'espère que ces formules-là, vous la connaissez par cœur. On a moins de moins racine de 2 sur 2 plus I de racine de 2 sur 2. On décompose cette fraction-là de moins de moins racine de 2 sur 2. Ça nous donne, c'est moins 1. Ça c'est moins 1. Moins racine de 2 sur 2. Plus I de racine de 2 sur 2. Ça c'est moins 1. Moins racine de 2 sur 2. Plus I de racine de 2 sur 2. On remarque ici qu'on a racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Ça c'est cos de pi sur 4 et ça c'est sinus de pi sur 4. Et moins 1, c'est cos de pi. Et on sait que sinus de pi c'est 0. Alors on peut écrire ici c'est moins 1 plus I fois 0. Alors ça nous donne cos de pi c'est moins 1, plus I sin fois sin de pi, moins cos de pi sur 4 plus I sin de pi sur 4. Ça qui est égal. Cos de pi plus I sin de pi, plus, ça c'est cos de pi moins pi sur 4, ça nous donne moins cos de pi sur 4, et sin de pi moins pi sur 4, ça nous donne sin de pi sur 4. Ça c'est exponentielle de IPi, plus exponentielle, ça c'est 3 pi sur 4, c'est plus exponentielle de I de 3 pi sur 4. En appliquant cette formule-là, ça nous donne exponentielle de I de pi plus 3 pi sur 4, tout divisé par 2, facteur de l'exponentielle de I de pi moins 3 pi sur 4 divisé par 2, plus exponentielle de I de 3 pi sur 4 moins pi divisé par 2. Ça est égal, ça c'est 4 pi plus 3 pi, c'est 7 pi sur 4, 7 pi sur 4 tout divisé par 2, ça nous donne exponentielle de I de 7 pi sur 8. Facteur, ça c'est 4 pi moins 3 pi, c'est pi sur 4. Pi sur 4 tout divisé par 2, c'est pi sur 8. Et ça c'est moins pi sur 8. Alors ça nous donne ça. En appliquant cette formule-là, ça nous donne 2 cos de pi sur 8, exponentielle de I, 7 pi sur 8. Et pi sur 8 est compris entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Alors cos de pi sur 8 est strictement supérieur à 0. Alors on a 2 cos de pi sur 8 est strictement supérieur à 0. Par suite, ce nombre complexe a pour module 2 cos de pi sur 8 et argument 7 pi sur 8. Donc le module de Z1 c'est 2 cos de pi sur 8 et argument de Z1 est équivalent à 7 pi sur 8 modulo de pi.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.